Christian check. Baisse un doigt si tu crois en Dieu notre Père, le créateur de tout. Baisse un doigt si tu crois en Jésus-Christ, son Fils unique qui a été sacrifié pour nous, mort pour nous à la croix, ressuscité le 3e jour. Baisse un doigt si tu crois en Holy Spirit, le Saint-Esprit qui est vivant, qui nous touche, qui nous anime, qui bouleverse tout. Baisse un doigt si tu crois à la Trinité. Baisse un doigt si tu crois à la vie éternelle qui nous attend après notre mort. T'es un vrai chrétien. Verset check. Un verset qui montre l'amour de Dieu pour nous. Un verset qui nous montre que Jésus est bien Dieu. Un verset qui nous montre que Dieu est toujours avec nous. Un verset que tu aimes lire quand tu es triste. Un verset que tu aimes lire quand tu as peur. Un verset qui te donne la joie. Un verset qui te calme quand tu es en colère. Et enfin, ton verset préféré. Alors tout d'abord, Dieu ne t'a pas envoyé dans un monde corrompu. C'est l'homme en fait avec le péché adamique qui a fait que cette terre-là elle est ce qu'elle est comme on la connaît maintenant telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'homme en fait a aussi le libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu t'aime tellement qu'il t'a donné le libre arbitre. Il a dit tiens je te donne ça, fais ce que tu veux. Maintenant la capacité en fait, la mentalité de l'homme n'est pas du tout celle de Dieu. L'intelligence de Dieu n'est pas l'intelligence de l'homme. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations comme on connaît aujourd'hui, des guerres, des corruptions, etc. Maintenant Dieu nous dit aussi une chose, c'est vous êtes la lumière du monde. Maintenant nous chrétiens, notre but en fait, le but de notre vie doit être de partager l'évangile. Et c'est en ça en fait qu'on est sur cette terre là et on attend la venue de Jésus-Christ. Il vient bientôt d'ailleurs. Sois béni. Ah, je crois que je réponds même plus, moi. Tu calcules plus? Je réponds plus jamais. Tu fais le mort? Je bloque tout partout, je fais le mort. Sérieux? Non, je te jure, je fais le mort. Au bout de 5 ans, t'arrives à faire un info. Ah ouais. Ah vas-y, répète. Tu n'es plus personne pour moi. Ok. C'est bientôt. Ça marche. Ouais. C'est fini. Fini. Écoute bien ce que je te dis. C'est fini. Écoute bien ce que voilà. je dis, c'est fini. You're just like me. Child of God. Shalom, alors je préviens déjà que je vais faire des petites méditations comme ça très souvent, donc c'est dit. Je prie tout par celui qui me fortifie dans Philippiens chapitre 4 verset 17. Celui qui nous fortifie et qui est censé nous donner notre force est Jésus-Christ. Le Seigneur est censé être celui qu'on a mis dans notre cœur comme la personne qui nous fortifie. On doit retrouver toutes nos forces par lui afin de pouvoir dépasser toutes sortes de choses qui voudraient nous empêcher d'avancer comme le manque de foi, les mauvais amis, etc. C'est des choses qui peuvent nous décourager dans la vie de tous les jours, mais le Seigneur nous invite toutes et tous à aller chercher cette force en fait qui nous permet de dépasser toutes sortes de limitations que le diable aurait essayé de mettre dans notre vie afin que nous puissions atteindre le but que nous nous sommes fixés. Peu importe le rêve que tu as, si tu as perdu espoir, crois-moi que Jésus peut t'aider à l'atteindre et je t'invite vraiment à prier pour qu'il soit ta fortification, qu'il puisse te donner la force tous les jours. Romains 6, 23, il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et comme vous savez tous, Dieu par amour, il a tellement aimé le monde qu'il voulait trouver une solution au péché. Et du coup, il a envoyé... Bonjour et merci pour ce gentil commentaire qui me dit de changer de religion parce que je suis dans la mauvaise foi. Je tiens juste à te décevoir parce que je suis certaine d'être dans la bonne foi. On regarde ce que la Bible dit par rapport à ça.
Dans Jean chapitre 14, verset 6, on trouve écrit ceci. Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'ailleurs, dans la première épître de Jean chapitre 2, on trouve écrit ceci dans le verset 22 et 23. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Et regardez ce qui est écrit dans le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais quand son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Voilà, merci. Je suis un enfant de Dieu. Je crois au Père, je crois au Fils et je crois au Saint-Esprit. Je crois que Jésus-Christ est venu en chair et qu'il a donné sa vie pour moi et a versé son sang sur la croix du calvaire. Je crois que Jésus-Christ a vaincu Satan et qu'il m'a délivré de ce siècle présent maléfique et de Satan. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. J'appartiens au Christ Jésus. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ma vie ancienne s'en est allée. Je mène maintenant une nouvelle vie. La vie que je mène à présent est en Christ Jésus. Jésus-Christ a payé le prix pour moi de son sang et m'a affranchi. Satan et tous ses démons n'ont plus de pouvoir ni de domination sur ma vie au nom de Jésus. Tous les